Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous vite fait vous résumer un petit peu ce que j'ai vécu pour ce Guingamp-Le Havre. Donc, du coup, dernière journée du championnat de Ligue 2, 38e journée que j'ai été voir au stade du Roudourou. Donc, je vais vous donner quelques ambiances. Il y en aura trois. Il y a trois extraits dans cette vidéo. J'en ai tellement plus, mais bon, c'est surtout des messages vocaux WhatsApp. Et donc, des messages vocaux WhatsApp, c'est un peu compliqué à dévier vers un truc facilement montable. Donc, du coup, j'ai pris deux extraits plus un autre que j'ai quand même pris d'un vocal WhatsApp. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, j'ai un peu la voix cassée, je pense que ça s'entend. Et je pense que si j'avais fait cette vidéo demain matin, par exemple, ça aurait été beaucoup plus sévère. Déjà là, c'est pas ouf. Mais juste en sortant du stade du Roudourou, à 21h à peu près, 20h55, 21h, j'étais déjà en mode... ma voix, elle grésillait. Donc voilà, c'est pas ouf. C'est le troisième match de Guingamp que j'ai été voir cette saison. Sur 4 possibles, il y en a le quatrième que j'ai failli aller voir, c'était Guingamp-Nancy, mais on a eu un problème de voiture du coup. Sur la route, hein, vraiment, on y allait. Il n'y avait pas de problème, on y allait, mais on n'a pas pu. Donc c'était le 19 mars dernier. Le 9 avril, on avait été voir Guingamp-Toulouse, et donc le 14 mai, Guingamp-Le Havre. Et le 14 août dernier, tout premier match pour moi au Roudourou à Guingamp. J'avais vu 3 matchs de foot avant. Hein. Deux fois, j'avais vu Brest-Châteauroux. 2 fois, il y avait eu 3-0 pour les Brestois. Le premier et le deuxième, Brest-Châteauroux 3-0. Et après, c'était un match amical dans ma ville. Brest-Rennes, victoire des Rennais 1-0, je me souviens, sur la pelouse de Brest. Enfin, ouais, en quelque sorte, quoi, face aux Brestois. Et donc après, c'était Guingamp-Amiens le 14 août. Bon, c'était moins ouf, on avait perdu 2-0. Donc sur le bilan, j'ai plus vécu de défaites que de buts, des défaites que de victoires. Mais c'est quand même pas mal parce que sur le bilan, j'ai quand même vécu 3 buts de Guingamp pour en avoir pris 6. Donc c'est quand même pas mal, franchement. C'était quand même un bon match ce Guingamp-Le Havre, victoire 2-1. Sur la fin de saison, c'était quand même largement mieux. Et puis face à Guingamp-Toulouse, et puis face à Toulouse, le 9 avril, je ne m'attendais pas à gagner non plus le match. Et puis défaite 4-2, c'est quand même franchement pas mal. Donc on n'a pas trop d'insatisfaction par rapport à ce Guingamp-Toulouse. Mais aujourd'hui, ce Guingamp-Le Havre, il m'a plu. J'ai passé mon temps à chanter dans les tribunes avec les ultras guingampais. J'étais pas totalement dans le COP, j'étais un petit peu à côté du COP. Mais vraiment un petit peu beaucoup à côté du COP, quoi. J'étais vraiment je pense à une vingtaine de mètres du COP. Enfin, je sais pas trop comment... voilà, quoi, j'étais pas loin du COP guingampais. Et donc, j'entendais tout, je pouvais tout chanter. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai la voix cassée. On a donc gagné 2-1, donc il y a eu on était mené 1-0. Puis on est revenu à 2-1, donc c'était... c'était superbe quand même, c'était superbe à vivre cette expérience à Guingamp. Et je vais la refaire. Je me projette déjà peut-être voir des matchs de Nantes en Ligue Europa la saison prochaine. Revoir des matchs à Guingamp la saison prochaine. Ou peut-être des matchs... j'aimerais aller voir des matchs contre des promus. Des promus, donc voir des promus ou des relégués. Genre par exemple un petit Guingamp-Bordeaux ou Guingamp-Metz. Si c'est fait, je sais pas encore. J'ai même pas été voir encore les résultats de Ligue 1. Donc je ne sais pas du tout si Bordeaux ou Metz est définitivement relégué. Je leur souhaite pas, mais voilà. Donc peut-être Guingamp-Bordeaux, Guingamp-Metz, mais surtout Guingamp-Laval ou Guingamp-Annecy, ce serait cool. Et peut-être du coup après Guingamp-Villefranche, si Villefranche s'impose face à Quevilly-Rouen en barrage. Donc tu vois, déjà j'ai dû me couper parce que ma voix part un peu en cacahuète. Félicitations à l'AC Ajaccio pour sa montée en Ligue 1. Donc ils accompagnent Toulouse. Et le barrage entre le 4e et le 5e, c'est Paris FC contre Sochaux. Et le vainqueur affrontera Auxerre, qui lui-même affrontera le 18e, qui est pour le moment Saint-Etienne. Paris FC Saint-Etienne, Sochaux Saint-Etienne ou Auxerre Saint-Etienne pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. On va voir, est-ce qu'on aura 3 clubs de Ligue 1, de Ligue 2 ou seulement 2. Et est-ce qu'on aura 3 clubs relégués de Ligue 1 ou seulement 2. Voilà, est-ce qu'on aurait Saint-Etienne et Bordeaux relégués tous les deux en Ligue 2 au même moment? Ce serait chaud, mais ce serait pas improbable. C'est vrai que revoir un Guingamp-Bordeaux au Roudourou ou Guingamp-Saint-Etienne au Roudourou, ça serait franchement pas mal.
même si je ne souhaite à aucun des deux clubs de descendre. Même si pour les Bordelais, ça va être très compliqué quand même de se sauver. Les Stéphanois, eux, le pavent encore. Je vous laisse avec 2-3 ambiances du stade. Je posterai aussi une sur Facebook. Alors une qui est de celle que je vais vous montrer là. Hein, donc pas plus de spoiler à ce sujet-là. Mais franchement, ouais, c'était quand même un bon match. Quand même un très bon match. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour de réelles vidéos. À titre plutôt informatif ou à titre de réaction. Voilà. J'ai pas de verbe ou je sais pas quoi là pour donner pour ça. J'ai pas d'adjectif. Ce sera pour réagir à une actualité. Salut à tous et à bientôt. Nous sommes les Guingampais. Et nous allons gagner. Et plus de voix. Allez Guingamp. Allez Guingamp. Guingampais. Et nous chantons en chœur. Nous sommes les Guingampais, fidèles à nos couleurs.